il n'en reste plus que 4. Voici, mesdames et messieurs, Hervé de Courbevoie. Ouf, 64 meilleurs joueurs de ce jeu. Bon. Bonjour Samuel. C'est la finale. Ils sont venus en Mathieu de costume. Bordeaux. Bravo Mathieu. Bonjour Trop Samuel. fort, lui. Pierre de Bouffémont, dans le Val d'Oise. Bravo Bouffémont, Pierre. qui Vous êtes tous très élégants. Michel de Sion, en Suisse, qui s'est qualifié hier. Dernier Le Suisse. qualifié, bravo. Le trophée, il est là. C'est ouf quand même que Michel se soit qualifié alors qu'il a une airline qui semble avantageuse. Michel, professeur de mathématiques. Tout à fait. Pierre, professeur de Mathématiques. Oh Mathieu, professeur de mathématiques et sciences. Quoi? Attends, mais quoi? C'est vrai? Attends, mais c'est vrai, putain, c'est trop drôle. Et puis Hervé, vous aussi, vous étiez dans les chiffres. J'étais dans les chiffres, Hein mais pas prof de maths. Non, dans les études financières, mais bon. Oui, tout à fait. Oui. Quel adjectif Stonks. qualifie les 4 super-héros de l'univers? Les 4 fantastiques. Hervé. Fantastique. Oui, les 4 fantastiques, Ouais. l'univers Marvel, bonne réponse. Pour 2 points, en Pologne. En Pologne, quel poisson d'eau douce de la famille Mathieu? Oh, je sais pas, une perche, Le cendre. Non, Hervé. une la carte. truite. Oui, bonne réponse. Il a du flip, un poisson Partie des d'eau repas douce. traditionnels des Ouais. fêtes de fin d'année. Ouais. Ouais, vous le savez, Hervé, ça? Pas vraiment, mais Ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Pour 3 points, histoire. Quel roi prénommé Louis qui régna sur la Oh non, je déteste les rois. Oh putain, je déteste les rois, je les apprends France tous. de 1498? Mathieu? Louis XII. Louis XII. Eh, la bonne réponse. Oui. Il y a trop de Louis. Non mais il y a trop de Louis. Oh, Louis II le bègue, Louis III, Louis IV, Louis V, Louis VI, Louis XVIII. Quel édifice achevé en 1943 à Washington? Hervé. Et ça peut être le Pentagone ou ça peut être la Maison Blanche. Non, c'est Pentagone, je pense. le Patagone. Bonne Ouais, réponse. c'est ça. On cherche un film. Dans quel film Perdu. une femme de 40 ans, jouée par Noémie Lvovsky? Hervé. Camille Redouble. Oh, Hervé, il est incroyable. Oui. Waouh, le niveau. Après le cinéma, la chanson, extrait et question après. Bianca Costa et Sosomanes en finale des Masters. C'est Vraiment. la chanteuse Bianca Costa qui interprète Cinderella, sortie en 2022, adaptée du tube de l'été de 97 que vous avez reconnu, la question Samba va- de Janeiro. la Vous question attendez va faire la un- voici. À quel duo allemand? Mathieu? Je sais pas. Duo allemand. Benny Benassi, c'est pas ça. Non. À quel duo allemand, Pierre? Twin Limited. Non. Dont le nom ne fait pas référence, Michel. Bellini. Redites. Bellini. Bravo. Ah, Bellini, c'est vrai. Ouais, Mathieu, il y avait de l'idée là. Oui, mais... Alors, la question disait à quel non, duo c'est allemand, néerlandais. dont le nom ne fait pas référence à un musicien italien, mais un footballeur brésilien, doit-on le titre Samba de Janeiro? Ilderaldo Bellini, qu'on voit ici en 58, en fait, a été le premier capitaine de l'histoire de la Seleção à soulever la Coupe du Monde. Et, voilà, et ça vient de là. On continue. En foule de chez Géographie, foule. ce soir, lorsqu'il sera minuit dans l'Hexagone, quelle heure sera-t-il? Waouh, trop dur. Oh, tellement dur après shot. Je sais pas, impossible après shot. Pierre. J'aurais fait moins 6, je pense. 1h du matin. Au Royaume-Uni, c'est pas une Oh là là, c'est moins 1 du coup. heure, Hervé? 23 heures. 23. Ouais, une heure de moins. Botanique. Quel nom composé faisant référence à un animal de l'espèce ovine désigne Michel? Espèce ovine. Le pied Mais il est incroyable, oui. Je n'avais pas Ça, en vrai, faut se rendre compte à quel point c'est dur de faire ça. référence à un animal de l'espèce ovine. Parce que du coup, dans ton cerveau, tu dois te dire, ok, espèce ovine c'est mouton. Donc une plante qui a mouton dans son surnom. Donc ça peut être pied de mouton. Et en plus, c'est un champignon. Désigne Michel. Le pied de mouton. Mais il est C'est incroyable, irréel. oui. C'est vraiment irréel. Citation. Moi, je ne joue pas pour gagner ou pour perdre. Je joue pour savoir si je vais gagner ou si je vais perdre. À quel écrivain, journaliste et académicien célèbre à la belle époque Écrivain, pour journaliste. ses comédies de mœurs comme La Veine, Hervé? La biche. Mais... C'est pas la biche. Doit-on cette citation? Le mec Écrivain, le mec qui dit des noms au hasard, Peter Bruegel journaliste, l'ancien. académicien, célèbre pour ses comédies de mœurs à la belle Rien à époque. voir. Non. Pierre, Mathieu, Michel, il y a 3 points. Si je vous dis Alfred Capu, Ah oui. Alfred ça vous parle, Capu. Pour que personne ne le laisse sur le plateau, ça veut dire que vraiment c'est un enfer. à l'occasion de l'édition 2024 du The Event, événement caritatif. Ils sont obligés de mettre des questions comme ça. En fait, ils sont obligés de mettre des questions comme ça dans une émission comme ça. Ils sont obligés. Putain, c'est trop drôle qu'ils en mettent de plus en plus. Putain, s'il y a une question comme ça quand je passe. Hein.
14 articles Reddit, 37 topics jeuxvideo.com comme quoi c'est truqué. Réunissant plus de 100 streamers. Quel journaliste et animateur? Oh le melon! Oh la testasse! Samuel Etienne. Bonne réponse. Le melon. Ah bah oui! Oh la spéciale! Le gars met des questions dans son émission sur lui-même. La taille du melon du mec. Alors en fait, pour me disculper, je découvre la question. Et merci aux rédacteurs et rédactrices de m'avoir mis dedans. Alors la chute est drôle parce que la question disait quel journaliste animateur s'est teint les cheveux en vert. Oui. Et dévoilé ses tatouages. Oui. Ah ouais, il le dit! Oh ouais! Mais pour la bonne bonne cause, alors. parce que ces gages qu'on appelle dans ce monde-là des donation goals, en fait, s'ils sont atteints, permettent de lever des sommes importantes pour diverses associations. Et pour ma petite cagnotte personnelle, en 3 jours, j'ai récolté 460 000 euros. Donc il fallait bien à un moment payer un peu de sa personne. Petit flex. Télévision. De 1952 à 2009, soit pendant plus de 57 ans. Pierre, Le jour du Seigneur. quelle chaîne de télévision, pré-shot. Mathieu, Antenne 2. Non. américaine, Ah, ben non. a diffusé Hervé? Chaîne de télévision? La première chaîne. Non, Ouais, bah, américaine, a diffusé je sais Guy pas, est-ce que c'est Fox News? Est-ce que c'est CBS? Light, la série que télé c'est, la plus longue de l'histoire en chaîne. Est-ce que c'est On cherche une chaîne de CNN? télé américaine. CNN. Ça commençait bien. Ouais. CBS. Ah, Ouais, CBS. voilà. La série compte Voilà. 116 000 épisodes, la série. Ça, c'était une folie, on m'en avait parlé. Quel 16 000 homme épisodes. politique né le 31 décembre 1838 a été, Mathieu? Politique, Gambetta. Non. Gambetta. Hervé non. Président de la République de 1899 à 1906, Michel. Loubet. Bravo. Et le truc qui est impressionnant, c'est qu'il est suisse. Fin 2017. J'en Quelle ai sorti. chanson de Clara Luciani? Oh non, la Début. grenade, vous avez pas d'autres chansons musique au bout d'un moment, j'adore Clara Luciani, mais au bout d'un moment, c'est quand même la 967e fois qu'on la voit dans cette Hervé. émission. La grenade. Bonne réponse d'Hervé. Quand 8 même. points. Parce qu'il y avait un point. Bravo. Quand même, la grenade, quoi. Débute par « Et toi, qu'est-ce que tu regardes ?» T'as jamais vu une femme C'est quand qui même, saute pas. Clara Luciani, Michel, Hervé c'est au quand bord de même la la qualification, rien n'est joué, 30 Pierre et millième de Mathieu. fois. En course aussi, en 1921, quel vétérinaire français? Pierre. Je sais pas. Boulet. Non. Mathieu. ça cherche. Klein, non. Mette au point avec Albert Calmette. Ah. Michel a pris la main. Guérin. Oui. Michel est le premier qualifié. On va prendre la main. Les Bravo, Michel. triggers, ils vont trop vite, Le vaccin contre la tuberculose. Il a battu les chauves, la dinguerie. Au bowling. Quel nombre de points maximum, Hervé? 300. 10? Non. Non, Mathieu? 300. 300. Ouais. Joueur de bowling. Non, pas vraiment. Bonne réponse. Quelle capitale européenne Ok. abrite le palais de Hofburg? Hofburg, je sais pas. Est-ce que ce serait pas genre... Oh, ça peut tellement... C'est soit Berlin, du coup, soit Vienne, Hofburg. Mathieu, Vienne. vous avez Ouais. dit Vienne? Ouais, Je ouais. dis bonne réponse. Pierre, vous avez Logique. remonté. En 1995, cinéma. Dans quel film de Ron Howard évoquant Hervé? Oh, je connais. Apollo 13. Oui, Apollo 13, c'est ça. Bonne réponse d'Hervé qui C'est se ça, qualifie c'est ça, en c'est deuxième ça. position. Oh, ça allait vite. J'aurais jamais baisé. Quel grand chat sauvage des savanes d'Afrique? Pierre. Grand chat des... Serval? Serval. Oui. Oui. 3 points. Wow. On peut la Oh, il est en... faux le tacheté pauvre. de noir en 1984. Quel roman qui fit connaître Marguerite Duras dans le... Pierre encore. L'amant. Encore une bonne réponse. Je savais que vous l'aviez. Alors, peut-être 7. Oh, le En regard. 1945, quel peintre et sculpteur français? Mathieu. Oh, putain, il buzz. 45. Klein. C'est pas ça? Non. Ah, non, Lance non, non. l'expression art brut pour désigner une pratique spontanée d'artiste autodidacte. C'est du buffet. C'est du buffet, c'est frit. Vas-y. Jean. Oh la tension. Magnifique. C'était bon. Pierre, vous pouvez y aller? Magnifique. Normal, Popov mérité. Popov accepté. Trop fort, Mathieu. Mathieu, exceptionnel. Hein. Il a 12-0 Xavier. Et là, en vrai, franchement, vous savez que là, les masters, vous voyez les 4, mais les 4 peuvent gagner, quoi. Sur son 31, est-ce qu'on est sur une histoire de réveillon, une histoire d'élégance? Non.
On est sur le chiffre 31. Bah, il y a quand même 3 profs de maths, quoi. Enfin, 2 profs de maths et un mec qui a travaillé dans les finances. La victoire à travers les siècles. Là, c'est clair. Oh, tu sais que je prends la victoire à travers les siècles, je pense. Les nuits de fête. Je pense que je Au prends les cinéma. victoires à travers les siècles. Ouais, j'hésite beaucoup là. Entre quels thèmes, Michel? On va prendre quoi? Bah, en prof de maths, je veux dire, je vois un nombre, je suis content. Mais j'ai quand même un peu peur Il vous appelle, il vous appelle. de ce qu'il y a Il derrière. m'appelle. Allez, j'essaye quand même sur 131. On y va quand même. Top à l'occasion du passage au Nouvel An, de quel fruit les Espagnols mangent-ils Raisin. Oh, le raisin. 12 grains l'or? Quelle série d'animation des années 80 ayant pour cadre le 31e siècle est une transposition de l'Odyssée d'Homère? Série d'animation. Bah, l'Odyssée de l'espace? 31. Ah non, Ulysse 31, putain. Quel métal J'allais dire 2000 ans l'Odyssée de l'espace, mais c'est... métal c'est ça, rare non. dont le nom dérive du latin signifiant coque est un élément chimique de numéro Gallium. atomique 31. Oh, ça dégoûte parce que du coup, tous les gens trop forts, ils connaissent tous les numéros atomiques et ça casse trop les couilles. En 2023, quel gardien de but brésilien dont le maillot est floqué du numéro 31 remporte la Ligue des Champions avec Manchester City? Oh, comment il s'appelle Ederson? Oh, comment il s'appelle? Oh, je vois sa tête. Oh. Gardien de but Ah oui, c'est ça. brésilien. Ederson. Oh oui! Oh oui! En 4, c'est easy. Bah non, les amis! Ederson en 4, c'est dur. Mais vous dites que c'est pas dur parce que vous êtes des fans de foot? J'entends une pause, un silence. Je dis, et dans ma tête de présentateur habitué, je dis bon bah Michel ne l'a pas. Il cherche, il l'a pas et on va continuer. Et en fait non, Michel l'avait. Et il savourait le moment. Complètement. On tente le 8 à la suite. Oh. Eh oui. Qu'en 2018, quel animateur de télévision a présenté chaque 31 décembre l'émission Le Grand Cabaret sur son 31? Patrick Sébastien. Patrick Sébastien. Grand Cabaret, Patrick Sébastien. Quel territoire des États-Unis, dont la capitale est Sacramento, est devenu le 31e Californie. État du pays en 1850, après avoir été cédé par le Californie. Mexique? Californie. Ça fait Oui, parce 6. que les capitales d'État américains, c'est très souvent pas les villes qu'on connaît. Parce que tu vois, les préfectures françaises, on les connaît, généralement. Genre en France, bah, tu donnes un exemple, la préfecture du Finistère, bah, c'est Quimper. Genre, enfin, tu sais que c'est la grande ville. J'ai fait exprès pour vos triggers. J'ai fait exprès pour vos triggers. J'ai vraiment parlé du seul exemple de préfecture où en vrai il y a débat, et parce que du coup c'est Quimper au lieu de Brest. En 31 avant notre ère, quelle bataille navale est marquée par la victoire d'Octavien et d'Agrippa sur Antoine et Cléopâtre? Oui, je l'ai. Oui, C'est oui. Actium. Actium. Bataille d'Actium. Super. Et le 8 à la suite est sur cette question. Quel pays d'Europe occidentale a pour indicatif téléphonique international plus 31? C'est pas les Pays-Bas? L'Espagne. C'est Pays-Bas. Non. Pays-Bas. Espagne, c'est pas 34? 32, c'est Belgique. Ah ouais. C'est bien, Ah, c'est c'est un ça, 7 ouais. à la suite. Bon, je vais prendre la victoire à travers les siècles. Bah là, si on fait 2, tout le monde peut m'applaudir, je le dis. Ça, pour symboliser son combat contre les nazis, quel Premier ministre britannique avait coutume de lever la main en faisant lever de la victoire? Quel hymne patriotique composé en 1794 par Marie-Joseph Chénier, débuté par la phrase « La victoire en chantant nous ouvre la barrière ». Hymne Chant des partisans? patriotique. Non. In patriote. Le chant du départ. Quel roi Oh d'Épire oui, putain, oui, c'est le chant. est resté célèbre par Ouais. ses victoires contre les Romains en 280 et 279 avant notre ère, Pyrrhus. obtenu le 19 octobre 1781. Quelle bataille voit la victoire des troupes de Washington et Rochambeau face à l'armée britannique de Cornwallis? Yorktown. Oh, le niveau de l'émission. Oh, les 2 premiers font 4 sur 4. On tente le 8 à la suite. Pourquoi pas? Quelle bataille de l'Antiquité aurait vu la nouvelle de la victoire des Athéniens portée par un coureur mort d'épuisement? Marathon. Marathon. Avant son arrivée, c'est la légende de Marathon. La bataille de septembre 1792 remportée par Kellerman et Dumouriez, qui a permis de stopper l'avancée des Prussiens, Valmy. c'est Valmy, Ouais. les Prussiens vers Paris. Le maréchal de France, né à Nice, surnommé l'enfant chéri de la victoire, Pérus? suite à sa Non, c'est pas participation lui. à la bataille de Rivoli en 1797. Oui, ça, c'est là. Je crois Ah que non, c'est c'est Masséna. une célèbre place à Nice. Place à Nice, Masséna, ouais. putain, Nice. Le 23 octobre 1942, dans quelle localité d'Égypte le général Montgomery lance-t-il une Aucune idée. contre-offensive victorieuse contre les troupes de l'Africa Corps? Elle a la main. Exactement. Ouais, ça, faut que je note. Il y avait un Noël des champions, pareil, chez 3e, 4 et 4, à peine la pression. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai fait 2. Moi, Mais j'irais. La moi- différence, Oui. c'est que là, la dernière fois, le thème me plaisait pas du tout. Le thème qui restait, j'avais pris thème mystère et c'était pas génial. Et là,
Et là, le thème me plaît. Top. En 1980, dans quel film de Claude Pinoteau, la jeune Vic, jouée par Sophie Marceau, Bah, la boum. se rend-elle? En 1969, dans quel film de Black Edwards, Peter Sellers incarne un acteur qui a accumulé Le les Parti. gaffes toute la nuit? En 2023, au début de quel film de Damien Chazelle, une soirée orgiaque, dans Babylone. laquelle on fait entrer un éléphant, était... Babylone. En 2013, dans quel film de Paolo Sorrentino, Tony Servillo, joue-t-il un écrivain qui Oliva. aime toutes les soirées, de toutes les fêtes de la cité éternelle? Vas-y, La gamin. grande des Bellezza. T'as même pire, il a mis une patate au bureau. Un là. écrivain qui est de toutes les soirées, de toutes les fêtes de la cité éternelle. La grande des Bellezza. Il a mis une patate. Oh là là. C'est beau ça. Donc on va faire ce jeu décisif incroyable dans un instant, mais d'abord notre petit jeu pour le plaisir, du 8 à la suite. Allons-y. Ça c'est juste du plaisir. 2014, dans quelle comédie Philippe Lachaud joue-t-il un homme qui doit gérer une soirée festive chez son patron qu'il avait engagé pour garder son fils? Babysitting. Babysitting. Dans quelle adaptation d'une œuvre de Francis Scott Fitzgerald, un milliardaire a-t-il coutume d'organiser des Gatsby soirées le extravagantes? Magnifique. Gatsby le Magnifique. 1996, dans quelle comédie dramatique de Gabriel Agion, Jacques Gamblin et Patrick Timsit Pédale douce. participent-ils à une rêve partie c'est pédale douce? impossible. 7 et peut-être 8. En 2012, dans quelle comédie américaine de Nima Nourizadeh, 3 lycéens organisent une soirée festive qui dégénère? Ah. Ils ont une maison, et Projet puis X. ça part totalement en cacahuète. C'est Very Bad Trip? Non, bah Non. non, c'est. C'est C'est trop drôle. Projet X. Ah non, Ouais. j'ai pas vu ça. Pierre, Tu vois, c'est trop drôle. que suis-je? Instrument Bah, c'est guitare. dérivé d'un instrument Ah, c'est ukulélé du coup, parce qu'on est sur une île. portugais. Apprécié, Hervé. Ukulélé. Ouais. C'est un ukulélé. Qui suis-je? Romancier américain né en 1897, Pierre. Ne serait-ce pas Hemingway? C'est pas Hemingway. Dans une famille sudiste ruinée par la guerre de sécession, je traite dans Lumière, doute et le bruit, Michel. Faulkner. Le bruit et la fureur, William Oh. Faulkner. Bonne réponse. Le bruit et la fureur. Que suis-je? Singe. C'est lequel? Est-ce que c'est un À la fois terrestre C'est et arboricole. macaque? Je suis sacré en Inde lorsque j'appartiens à l'espèce Hervé. Le gibbon. C'est pas le gibbon. À l'espèce Je sais Rhésus. pas. Je suis présent en Europe. macaque. Pierre. Macaque. Bonne réponse. Bonne réponse. Putain, j'aurais buzzé macaque comme un fou. 4 à la suite pour tout le monde, 1 point pour tout le monde. Oh Le là là. suspense jusqu'au bout. Que suis-je? Ok. Roche. Sédimentaire. Oh. Pierre. Le grès? Et la bonne réponse. Pierre. la cathédrale finale. de Grès. Oh mais Pierre, c'est une folie. Cathédrale. Oh le parcours de Pierre. Sauver des eaux. Établissement public créé pour Lina, cette appellation. Lina. Michel. La Cinémathèque française. Non. Non, Lina. Créé sous cette appellation le 27 juin 64. Je disposais de studios au but de Chaumont. Démantelé en 74 pour laisser place à cette société. L'ORTF. Ah oui, c'est L'ORTF Hervé est en finale. Oh là là, il a attendu tellement longtemps. Que d'émotion. Quel... Ah ouais. Ouah, Michel, bravo. Vous imaginez sa journée là? Il rentre chez lui, sa famille lui dit « Alors Michel, ça s'est passé comment? Question pour un champion ?» Il dit « Bah, j'ai gagné le 9 points gagnants, j'ai fait 4-4 à la suite, mais bon, j'ai été éliminé, dommage. » Top, cette chanson, dont l'adaptation en français sortie en 1949, doit ses paroles à Jacques Plante. Je raconte l'histoire d'un jeune homme contraint de partir en ville, faute d'argent pour se marier. Relancé en 1987 Je me voyais déjà. par la version rock du groupe Simon et les Modanais. J'étais détourné en Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Étoile des neiges. Étoile des neiges? Ah bah oui. Top type d'œuvre, tel que le récit de voyage publié par l'écrivain et explorateur Jacques Arago en 1853, Biographie. était apprécié dans l'Antiquité par des écrivains comme Lassos d'Hermione et Tréfiodore de Sicile. Remis au goût du jour par les membres de l'Oulipo, je consiste à écrire un texte en s'abstenant d'employer une ou plusieurs lettres. La disparition de Georges Perec, mais je sais pas comment ça s'appelle. Un lipogramme. Bonne réponse. Voilà. Qu'est-ce qui vous donne l'hypogramme? En s'abstenant. En s'abstenant. Utiliser une lettre. En s'abstenant d'employer, ouais. Ouais. On vous donne d'employer une ou plusieurs lettres de l'alphabet. Ah oui, la disparition de Georges Perec, ça s'appelle Qui ont l'hypogramme. vraiment la disparition de Georges Perec, où il n'y a pas de E. Du grec lépin et gramma, l'hypogramme. Top. Peintre et écrivain, né en 1886 à Pochlarn, je suis l'auteur en 71 de l'autobiographie Mein Leben, considéré comme l'enfant terrible de la sécession. J'ai envie de dire, C'est pas Schiele. je veux dire Suzanne Valadon, mais c'est pas elle. Top. Viennoise, j'ai composé des œuvres aux Viennoise. couleurs épaisses, comme dans le tableau La fiancée du vent représentant Alma Mahler. Artiste. Klimt? Non, pas Klimt. Non, bah non. D'origine autrichienne associée à l'expressionnisme, je dépeins la société viennoise Egon dans mes Schiele tableaux quand je signais de mes... Bruckner. Non. Non. Non, la Top, que je théorie des signe mes deux. initiales OK.
Kokoschka. Oscar. Oscar. Bonne réponse, un point. Ça me fait vite penser à Egon Schiele, mais je pense que je suis juste aveugle et que j'ai pas mes lunettes. J'aime bien, hein. Oh, c'est beau. J'aime vraiment bien ça. Top film de 99 dont la dernière scène est accompagnée par le titre Where is my mind des Pixies. Mon générique de début montre de manière stylisée l'intérieur d'un cerveau humain. Hervé a buzzé. American Beauty. Non. Et je crois que Pierre a une Vous l'avez proposition à me tous. faire. Et top Pierre. Fight Club. Et la bonne réponse. Oh, tu vois, vu que je l'ai pas vu, j'aurais trouvé avec les indices d'après, quoi. Oh, c'est un de mes films préférés, honnêtement. C'est une scène culte. question pour moi. ça. Donc le générique, le cerveau, Une vous scène saviez culte. tout ça. Oui, oui. Top, un objet qui a la forme d'un cœur et qui est frappé par Jennifer Garner dans le film Valentine's Day. Je serais originaire d'Asie et j'aurais été exporté en Un Amérique du objet Sud par les missionnaires chrétiens. Tu sais qu'elle le forme d'un cœur. L'éventail. La main passe, c'est pas l'éventail. Top, pour qui je symbolisais les péchés capitaux, désigné par un mot espagnol, réalisé en papier mâché. Je suis généralement rempli de friandises. Objet. Ah, Pignata. Non. Il l'a pas. Oh non, il sait, il a gagné. Top. Il le sait, c'est tout droit. La piñata. Bah oui. Oui, à un moment, on parle d'un objet qu'on frappe. Bah oui. Hein, au début. Objet qui a la forme Oh, d'un c'est cœur une qui est folie frappé, qu'il ait gagné. désigné par un mot espagnol. Il réalisé la en papier met. mâché. La piñata. Il la met. Elle est pour lui. Après les quarts de finale. Putain, il l'a 13-0. C'est une honte que la finale soit pas en 21, mais bon, ça c'est un autre débat. Hervé, Pierre, Ah, il a été magnifique. il était là. Amplement mérité. Non, c'était Ah, pas- si. Mais c'est ça, mais c'est ce que je vous disais au début de cette émission un peu particulière. Quel quand même, travail. c'est que ce soir, on allait évidemment distinguer un très Les grand joueur. émotions. Pas forcément le plus grand joueur de toute l'histoire de Questions pour un champion, mais le plus grand joueur de cette série d'émissions et de ce soir. Et là, Pierre, vous marchiez sur l'eau, là. Et c'est là où tu te rends compte, il a failli être éliminé aux 9 points gagnants, quoi. Pierre, je vous sens ému. Ça se joue Je suis vraiment. hyper ému, c'est gagner les Masters. Enfin, moi, j'en ai rêvé toute ma vie. Et en fait, j'ai pas pu jouer aux Masters parce que quand j'avais 18 ans, l'émission, enfin, en 2004, Oui. c'était la fin des Masters à l'époque. Enfin, il y avait c'était plus. genre 2 mois après. Bah ouais. Et là, j'ai gagné les Masters, putain. Oh, il lâche le putain. Magnifique. Pierre, je suis très heureux de vous le remettre. Bravo. Il est beau On en peut plus. pas, Hein. parce que c'est très, très... voilà. Et c'est une compétition qui a existé, Moins beau que le trophée de culture clash. Mais... mais jamais dans ce format aussi long. Donc on peut dire, sans forcer, que c'est la compétition la plus dure, Bon. la plus belle, la Moins plus beau, grande, hein, presque un mois qu'on n'ait jamais organisé à Question pour un champion. Pierre, un dernier mot. Vive France 3, vive Question pour un champion, Oh, le suceur. vive la culture générale et vive la France. Hervé, bravo pour ce Ok, Macron. parcours incroyable qui ne me surprend pas. Vive la France. Mathieu, Michel, rejoignez-moi parce que vous avez été formidables aussi tout au long de cette compétition. Ah oui. Quel match! Bravo à tous les quatre. Je remercie les 64 candidats qui ont été incroyables, Trop et fort. qui nous ont impressionnés pendant ces presque un mois de compétition. Merci aussi et bravo aux équipes qui fabriquent Question pour un champion. Je le dis parfois, pas assez souvent, c'est un plaisir, c'est un bonheur de C'est les retrouver à chaque exceptionnel. tournage. Non, mais je vous jure que être dans l'équipe de rédaction de Questions pour un champion, ça doit être vraiment le rêve.